Salut à tous, boa tarde a todos, c'est Greg de la table ronde. Je vous retrouve aujourd'hui pour débriefer avec vous les moments forts du match qui a eu lieu hier entre le FC Barcelone et le FC Porto. Quelle belle affiche caliente qui a tenu toutes ses promesses. Pour rappel, la dernière journée, le FC Barcelone avait quitté la dernière journée avec une défaite face au Shakhtar à l'extérieur et le FC Porto, quant à lui, avait gagné 2-0 à domicile face à Anvers. Ce soir, l'objectif du FC Porto est clairement la qualification. Porto qui se retrouve en deuxième place derrière le FC Barcelone avec le même nombre de points, 9 points. Mais les ambitions de Porto sont là. On a envie d'aller en huitième directement. Et face à une équipe du FC Barcelone qui s'est fait peur face au Shakhtar et qui ce soir a bien décidé de poser des problèmes au FC Porto et de filer directement en huitième de Ligue des Champions. Pour les compositions de ce soir, le FC Porto, on retrouve Diogo Costa dans les cages. Côté gauche en défense, on retrouve Zaidou, Cardozo, Pepe, João Mario. Et au milieu de terrain, on retrouve côté gauche Galeno, Varela, Eustáquio, Pepe. Et en attaque, on finira par Taremi et Evanilson. Comme d'habitude, un 4-4-2 proposé par Sergio Conceição. Du côté de Barcelone, on retrouve dans les cages Pena. En défense, côté droit, Araujo le capitaine, Koundé, Martinez et côté gauche João Cancelo. Au milieu de terrain, on retrouvera González, Gundogan, De Jong et on finira en attaque avec Rafinha, Lewandowski et côté gauche João Félix. Ça commence fort dès la 8e minute avec une frappe de Rafinha qui vient tester Diogo Costa, mais le gardien portugais la repousse des deux gants. Les deux équipes sont bien en place. Le FC Porto a décidé de jouer un beau jeu et Barcelone a décidé aussi de jouer son jeu avec lequel on connaît assez offensif. À la 26e minute, on retrouve une grosse action du FC Porto. Porto qui construit bien son mouvement du côté droit. Au second poteau, Taremi coupe un centre rentrant pour marquer à bout portant. Mais malheureusement pour l'équipe du FC Porto, le drapeau se lève et c'est un hors-jeu. Taremi ce soir a décidé de jouer son match. Je ne sais pas s'il m'a écouté, mais j'avais un petit peu de doute sur lui. Ce soir il est bien rentré en jeu, donc ça fait plaisir. On se retrouve à la 30e minute. Le FC Porto ouvre le score avec un but assez compliqué, plusieurs frappes de plusieurs joueurs. On commence par une frappe de Taremi qui a été contrée et qui revient sur Evanilson qui voit son tir arrêté par Pena. Mais le milieu de terrain Pepe Aquino et non Pepe le défenseur surgit du côté droit et marque en force du pied droit. 1-0 pour le FC Porto. La joie sera de courte durée. 2 minutes plus tard, à la 32e minute, but de Cancelo qui déborde sur le côté gauche et qui efface très simplement João Mario et qui cale son tir dans le petit filet opposé. Le FC Barcelone a décidé de ne pas en rester là après l'égalisation. 35e minute, João Félix, occasion devant le but qui passe au-dessus, heureusement pour le FC Porto. À la 42e minute, Diogo Costa qui nous fait peur, qui se rate en dégageant. Pedri récupère la balle, tire, mais sa frappe est contrée. Et on revient sur Rafinha qui ne cadre pas, heureusement pour le FC Porto. 43e minute, grosse occasion pour les Dragons. Taremi remet une balle en retrait pour Galeno qui met un magnifique enroulé sauvé du bout des gants par le gardien du FC Barcelone.
On rentre au vestiaire, c'est la mi-temps, un partout. 57e minute, Cancelo, encore lui. Et oui, Cancelo ce soir qui fait un gros match, très gros match. Franchement, pour ceux qui ont eu la chance de voir le match, on a vu plein d'artistes sur le terrain, mais un qui en faisait partie, c'était bien Jean Cancelo. 57e minute, Cancelo la remet en retrait. Frappe de Félix sur le côté gauche de Diogo Costa. But de João Félix pour le FC Barcelone, 2-1. Les hommes de Sergio Conceição commencent à boire un petit peu la tasse. 60e minute, Pepe cherche Evanilson en profondeur dans l'axe. Mais malheureusement, c'est trop appuyé et le gardien du FC Barcelone devance le Brésilien. L'action se termine. À ce moment du match, on voit bien que le FC Barcelone a pris les choses en main. Il domine clairement, nettement la deuxième mi-temps. Enfin, ce début de deuxième mi-temps. À la 67e minute, les premiers changements arrivent avec la sortie du défenseur João Mario et l'entrée du défenseur João Sanchez pour l'équipe du FC Porto. 72e minute, Evanilson est servi dans le dos de la défense, côté droit, et but en force sur Pena. On voit que l'équipe de Porto continue ses attaques, mais malheureusement, ils sont moins tranchants qu'en première période. Le pressing est moins fort qu'en première période. À la 74e minute, carton jaune pour Pep Aquino. Les joueurs du FC Porto commencent malheureusement à perdre patience, donc font des fautes assez bêtes. 75e minute, changement du côté du FC Barcelone, où João Félix laissera sa place à Ferran Torres. Gros match pour João Félix aussi, qui a eu de nombreuses occasions face au cage du FC Porto, mais qui en a gâché quelques-unes. Je pense que Xavi en attend beaucoup plus de lui. Bon, il a réussi à marquer ce soir, mais c'est vrai qu'il y a certaines occasions où João Félix, il se rate totalement. 79e minute, João Cancelo qui fait encore le show et qui dribble facilement comme s'il n'y avait personne sur le terrain les défenseurs du FC Porto côté gauche pour se présenter dans la surface et ouvrir son pied droit. Le petit filet opposé s'échappe de peu, sortie de balle de João Cancelo. À la 80e minute, grosse occasion pour le milieu Pepe du FC Porto. Taremi qui sert Pepe devant le but, qui manque sa reprise à bout portant avant d'être contré dans un angle fermé. Une grosse occasion pour Pepe du FC Porto, qui malheureusement n'a pas été concrétisée. À la 81e minute, changement de plusieurs côtés. Evanilson qui laisse sa place à Francisco Conceição. Eustáquio qui laisse sa place à Nico Gonzalez du côté du FC Porto. Et du côté du FC Barcelone, João Cancelo qui sort après son gros match et qui laissera sa place au défenseur Baldé. Petite frayeur à la 88e minute. Rafinha qui tente le ciseau, qui voit son ciseau repoussé, heureusement, par Diogo Costa en corner. L'équipe du Barcelone, on arrive en fin de match. Il gère le match tranquillement, il gagne 2-1. À la 90e minute, on commence les changements avant le temps additionnel. Lamine Yamal qui rentre, qui prendra la place de Rafinha. Du côté du FC Porto, on retrouve Fabio Cardoso qui laisse sa place à Loeder. Galeno qui laissera sa place à Tony Martinez. On se retrouve à la 93e minute. Conceição qui tente. Taremi qui renverse le jeu du côté droit, qui sert Conceição dans l'axe. Sa frappe à l'entrée de la surface est directement sur le gardien Pena. Dommage pour le FC Porto qui passe à côté de l'égalisation. Et ça sera tout pour ce match. Le FC Barcelone qui gagne le FC Porto 2-1 et qui file en 8e de finale. Grosse déception parce que on a bien entamé le match. Je trouve que Porto aurait pu mieux faire.
La question que je me pose, c'est pourquoi Francisco Conceição a commencé sur le banc. Avec les matchs qu'il avait fait, les derniers matchs qu'il avait fait, je pensais qu'il méritait sa place de titulaire. Bon, après on retrouve Pepe qui a fait un gros match, mais à 80e minute, est-ce que c'était pas trop tard de faire rentrer Conceição? Et puis la défense, notre défense du FC Porto, je la trouve assez fébrile. Bon, certes, ce soir, on n'a pas eu David Carmo par rapport à ses cartons jaunes. Il n'a pas été titulaire. Il pouvait pas jouer. Mais à plusieurs moments du match, on a trouvé la défense assez fébrile, qui s'est fait dépasser, qui s'est fait prendre en vitesse. Et puis on notera aussi, pour ceux qui ont eu la chance de voir ce match-là, les erreurs du gardien Diogo Costa. Il nous fait au moins une ou deux sorties assez, enfin deux dégagements plutôt assez hasardeux où il voit pas les joueurs adverses arriver et il manque de se faire chipper le ballon au dernier moment. Franchement, voilà quoi, on est face au FC Barcelone. On sait qu'à la fin du match, on peut se qualifier et filer en huitième. Je pense que le niveau de Diogo Costa ce soir, malgré qu'il ait fait de super beaux arrêts et qu'il nous évite de nous en prendre un troisième ou un quatrième, certes, mais ces dégagements, je sais pas, c'est à travailler ou alors est-ce qu'il perd un peu les pédales quand il a la pression, je sais pas, mais franchement, il nous a fait peur plusieurs fois. C'est vraiment pour les supporters qui regardent, c'est vraiment pas agréable à voir dans le sens où on se dit mais qu'est-ce qu'il nous fait, qu'est-ce qu'il va nous faire, est-ce qu'il sort, est-ce qu'il va se rater, est-ce qu'il va se foirer, enfin voilà, il nous met de grosses pressions des fois Diogo Costa pendant le match et on n'a pas besoin de cette pression-là. Déjà quand on joue le FC Barcelone, on sait que le FC Barcelone c'est pas une petite équipe, donc Diogo Costa, s'il te plaît, ressaisis-toi. Alors, à la fin du match, on se retrouve donc avec le FC Barcelone qui est qualifié donc pour les huitièmes de finale, qui est à 12 points. On est en deuxième position derrière le FC Barcelone. On est à 9 points. Le Shakhtar en troisième position, 9 points. Et Anvers qui finit le classement du groupe H avec 0 points. Le prochain match, les amis, tout est possible encore pour nous. Les qualifications, on va pas se mentir. On aurait aimé finir premier, mais je pense que ça va être compliqué. Après, on n'est pas à l'abri de pouvoir le faire, hein. Je vous rappelle que le FC Porto recevra le Shakhtar pour la dernière journée. Et Barcelone se déplacera à Anvers. Bon, c'est vrai, on voit mal Anvers poser des soucis à Barcelone. Mais en tout cas, je pense que la qualification de Porto est encore largement possible face au Shakhtar. Porto s'était déplacé au Shakhtar et avait gagné tranquillement leur match. Ils avaient gagné tranquillement leur match au Shakhtar 3-1. Donc voilà, on attend une victoire à domicile et donc une qualification pour les huitièmes de finale. Mais bon, pour conclure avec vous le débrief de ce match, j'aurais bien voulu voir Francisco Conceição rentrer un peu plus tôt. Je pense que Porto commençait à perdre de la puissance en deuxième mi-temps, donc le faire entrer à la 80e minute, je pense que c'était un peu tard. Donc on verra l'équipe que décidera d'aligner Conceição face au Shakhtar pour la dernière journée. Mais bon, j'espère pas la petite surprise. J'espère qu'on va gagner face au Shakhtar, parce que le Shakhtar, je vous rappelle, hein, qui sont juste derrière nous.
avec le même nombre de points, donc 9 points. Donc le Shakhtar aussi, hein, pourquoi pas, il se dirait qu'il pourrait gagner et se qualifier en huitième. Donc attention à ce dernier match, il est vraiment crucial, pas le droit à l'erreur. Bon, je pense que un simple match nul pour nous serait symbole de qualification parce que bon, on a le même nombre de points, mais en différence de but, on est à plus 5. Donc, simple match nul serait bon, mais j'aime pas parler de simple match nul. Je veux que Porto reçoive le Shakhtar avec l'esprit gagnant. Donc, je veux que notre équipe gagne et s'impose tranquillement pour les huitièmes de finale. Donc, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus de la défaite face au FC Barcelone. Mais bon, c'est comme ça, c'est le football. Donc à très vite sur la table ronde pour les prochains débriefs de Liga Portugal et des équipes portugaises. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et bon match à tous. Bonne soirée, bye bye. Afin de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook, La Table Ronde, sur Twitter, La Table Ronde 777, sur Instagram, La Table Ronde, 2 fois tiré du 8.